Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. Nous sommes dans la 11e édition après le confinement. Et vous savez, c'est une émission qui vous offre la possibilité de savoir ce qui se passe dans le monde haïtien, dans le monde socio-politique et culturel haïtien. Et pour cette 11e édition après le confinement, eh bien, Transparence bénéficie du soutien de la revue Boyo Magazine, de l'émission Boulevard du Compas, de l'artiste Wilson Amos, dont le titre Baby Dis-moi est disponible maintenant. Vous pouvez le voir d'ailleurs, le clip sur H-Live de temps en temps. Et également du restaurant Ozanana qui soutient H-Live. Merci à vous d'être avec nous. Notre invité de la semaine s'appelle Vanny Jean-Baptiste. Vanny, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc, bienvenue dans cette émission Transparence. Merci. Et notre sujet de la semaine, notre perception de la politique culturelle haïtienne. Pourquoi on va parler de la perception de la politique culturelle haïtienne? Eh bien, parce que justement, la personne que nous avons en face de nous, qui est notre invité cette semaine, c'est une personne qui est impliquée dans le monde culturel, dans le monde socio-culturel, notamment haïtien. Donc, on va essayer de vous la présenter rapidement. Évidemment, dans cette émission, on présente l'invité. Oui. Ensuite, l'invité complète la présentation, parce qu'en général, je ne sais pas tout. Bien sûr. Donc, Vanny Jean-Baptiste, surnommée Vanny Haïti, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux notamment. C'est une jeune franco-haïtienne aux multiples casquettes, il faut le dire. Elle est en effet infirmière de formation. Elle est chargée de communication de ACP Production, de Trace Haïti et du club Le Port-au-Prince. Oui. On va en parler dans quelques instants. Elle est également event planner pour tout ce qui est monde musical et également au niveau beauté. Donc on va essayer de parler de tout cela dans cette émission. Vanny Jean-Baptiste est également présidente de l'association Cœur d'Agir qui aide les personnes défavorisées en Haïti. Elle est également bénévole dans une association parisienne d'aide aux enfants, notamment au niveau des ZEP. ZEP, c'est quoi? ZEP, c'est Zone d'éducation prioritaire, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc tu aides les jeunes au niveau des sports, au niveau des devoirs, au niveau des démarches administratives, etc. Donc on va parler de tout cela. Et Vanny est également co-organisatrice de Miss Haïti Florida. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui au niveau culturel. Hein. Travaillant principalement à son compte, Vanny Jean-Baptiste est la créatrice de Haitians Got Talent. Ça. Et c'est une manière de mettre en lumière les talents de divers artistes, diverses personnes dans des domaines complètement variés, notamment des gens qui sont d'origine haïtienne. Vanny Jean-Baptiste est aussi la créatrice de Compas France, une plateforme de promotion de la musique et des artistes évoluant dans l'univers du compas direct. Que manque-t-il à cette présentation, Vanny, pour que ce soit complet? Bah, c'était assez complet. Bon, après, il y a d'autres... je fais aussi de la promotion pour d'autres personnes, mais les principaux ont été cités. Les principaux ont été cités, parfait. Alors, tu es d'origine haïtienne. Oui. Et tu es d'où exactement en Haïti? Mes parents sont de Miragoâne, principalement. Du sud d'Haïti. Et voilà. Après, je suis né en France, à Paris. Je vis toujours à Paris, mais voilà. J'ai un fort lien avec Haïti. Quand même. J'ai failli te demander depuis quand tu vis en France, en fait, depuis ta naissance. Depuis toujours. Est-ce que tu connais Haïti au moins? Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui te plaît en Haïti? En Haïti, c'est sa chance, c'est l'atmosphère, le peuple, ma culture. L'histoire d'Haïti me plaît énormément. Après, c'est varié. Hein. C'est vraiment... quand je vais là-bas, c'est autre chose que Paris. C'est autre chose que la France. Je découvre autre chose. Mais après, ce sont mes racines. Donc, j'ai un fort lien avec Haïti. Même si j'y suis pas né, mais voilà. Haïti, c'est en moi. C'est la raison pour laquelle tu as choisi Vanny Haïti comme Vanny Haïti nom présidente pour les réseaux sociaux. C'est ça. Parfait. Et dans ta présentation, j'ai précisé que tu étais infirmière, mais après, j'ai raconté plein de choses que tu fais. Tu fonctionnes toujours en tant qu'infirmière? Tu travailles toujours en tant qu'infirmière? Toujours. Et on sait très bien que dans le monde médical, c'est un monde qui requiert beaucoup de temps de ses employés. Et où est-ce que tu trouves du temps pour t'occuper de toutes ces activités dans lesquelles tu es impliqué? Où je trouve le temps? Écoutez, c'est pendant mes jours de repos. Même des fois, quand je suis au travail, dès que j'ai une minute, j'essaie de gérer un peu aussi les à côté. C'est une organisation, bien évidemment. Mais je fais ça depuis tellement d'années qu'en fait, je n'ai plus de... Enfin, j'ai pas de difficultés particulières, en fait.
parce que j'ai commencé très jeune. J'avais à peu près 16-17 ans à m'impliquer dans la communauté haïtienne, franco-haïtienne plutôt, de base. Et après, je me suis importé un peu ailleurs aussi. Mais ça, au fil du temps, écoutez, c'est devenu une routine en fait. Une routine et je continue comme ça régulièrement. Alors, tu es impliqué également dans le monde associatif, notamment tu es présidente de Cœur d'Agir. Cœur d'Agir, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi cette association? Depuis quand elle existe? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Cœur d'Agir, c'est une association que j'ai vraiment mis en place en 2015. Mais avant ça, je faisais quand même des opérations que je dirais coup de poing. C'est vraiment faire de temps en temps des opérations en faveur d'Haïti et de sa population. Par l'envoi de denrées alimentaires, de vêtements pour des personnes défavorisées ou qui n'ont pas assez de moyens pour se permettre d'avoir ce genre de choses en Haïti. Vu qu'elles ne travaillent pas forcément tous les foyers ne travaillent pas, ou même également des dispensaires qu'on aide aussi de temps en temps, on envoie des médicaments qui ne sont pas périmés, ou sinon des orphelinats. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que on dit souvent que on a un problème générationnel dans notre communauté, c'est que les anciens qui sont nés en Haïti, qui ont commencé leur vie en Haïti, quand ils arrivent ici, ils ont un lien ou des liens très très forts avec Haïti. Il y a les jeunes qui sont nés hors d'Haïti qui ont tendance à négliger un petit peu Haïti. Et toi, tu es carrément à fond de tout ce qui est Haïti, tout ce qui est social. Et pourquoi franchement, je pourrais pas pourquoi cet intérêt? Je pourrais pas franchement l'expliquer, mais cet intérêt, je l'ai eu très très jeune. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'école, je faisais des exposés sur Haïti, parce que j'avais toujours ce côté revendication, montrer l'Haïti que moi je connais et pas celle qu'on montre forcément dans les médias. Alors, l'Haïti que tu connais, si tu devais me la décrire, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Bon, après, principalement, l'Haïti que je connais, c'est l'Haïti pendant les vacances. C'est-à-dire que on a notre train-train habituel en France, mais durant les vacances, on coupe tout, on part en Haïti, on découvre la famille, on découvre la culture, on découvre le pays. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. On va dire que je suis un étranger. Oui. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout ton pays. Oui. Mais tu es une ambassadrice de ce pays, tu as envie, parce que c'est ça l'idée, ce que je fais, oui. Et tu veux absolument qu'on aille visiter ton pays. Qu'est-ce que tu me dis pour que je trouve de l'intérêt à aller visiter ce fameux pays dont tu veux absolument me vendre? Bon, après, je parle soit de mes souvenirs. J'ai beaucoup d'images aussi d'Haïti, des zones que eux ils n'ont pas l'habitude de voir en Haïti. Je m'en sers énormément d'ailleurs. Donc j'ai fait plus sur mes réseaux, on peut voir toutes les zones d'Haïti représentées avec des zones extraordinaires. Ou sinon j'ai des reportages aussi ou autres. Je partage un peu tout ce qui est positif du pays, beaucoup culture aussi. Ou sinon je fais découvrir également l'art culinaire haïtien. Donc j'ai un bon panel de restaurants où j'ai l'habitude d'aller, où j'emmène justement ces personnes-là, où je leur fais découvrir, où je les invite à s'y rendre. On dit souvent que les gens qui montrent que des choses positives d'Haïti sont des gens qui sont naïfs, des gens qui sont utopiques, des gens qui essaient de vendre du rêve. Et qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je réponds à ces gens-là que certes Haïti a ses problèmes, comme tous les pays bien évidemment, mais on n'est pas obligé de rester tout le temps dans la négativité et montrer que les points négatifs en fait. On sait les points négatifs, donc faut essayer de travailler pour faire en sorte que ces points négatifs-là ne prédominent pas sur le pays, parce qu'en fait Haïti c'est un pays qui est très riche dans différents domaines et moi je m'arrête pas au négatif en fait. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie et moi je crois en une meilleure Haïti. Donc du coup je vais dans ce sens-là, je partage des choses positives. Après, comme bien évidemment j'ai mes coups de gueule. Donc du coup, quand quelque chose ne va pas dans le pays, oui, je me révolte, oui, je fais des pétitions, oui, j'en parle avec la communauté haïtienne, que ce soit en France ou ailleurs, mais je ne m'arrête pas sur ça. Parce que moi, je veux que Haïti évolue et Haïti grandisse. Et moi, du coup, avec le positif que moi je montre, c'est une manière de grandir Haïti, parce qu'Haïti, c'est un pays qui est tellement grand pour moi, à mes yeux, qu'il mérite que je fasse ce genre de choses. Très bien. Et alors, tu es chargé de communication, de
3 entités complètement différentes. Tu es chargé de communication du club Le Port-au-Prince, tu vas nous dire ce que c'est. Tu es chargé de communication de Trace Haïti et tu es chargé de communication de ACP Production. Est-ce que c'est le même travail d'être chargé de communication de 3 entités complètement différentes? En soi, la fonction est la même. Après, comme ce sont des différentes organisations, parce que c'est une de promotion de la musique et d'organisation vraiment d'événementiel, une de promotion d'artistes haïtiens, de la musique également haïtienne, donc ça se rejoint quand même un peu. Donc je travaille étroitement avec ces personnes-là. En général, on travaille souvent ensemble. Et après, c'est un club qui vient juste d'ouvrir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Mass Production pour lesquelles je travaille aussi beaucoup et d'autres aussi entités. Mais c'est beaucoup dans la culture. Donc, tout ce qui est culture, en finalité, ça se rejoint. C'est quoi le travail d'un chargé ou d'une chargée de communication? Qu'est-ce que tu fais exactement comme boulot? Ce que je fais, c'est mettre en avant soit des événements, mettre en avant également les artistes, et mettre en avant la société pour laquelle je travaille. Je vais te titiller, t'embêter un petit peu ce soir. Et quel est le dernier événement que tu as mis en valeur et tu es satisfaite du travail, ou bien quel est le dernier artiste que tu as mis en valeur et tu es vraiment satisfaite des résultats? Le dernier événement dont je suis satisfaite, c'est on a mis en place avec Trace Haïti et Elite Group un événement sur les réseaux sociaux durant la période du Covid pour la fête du drapeau. Donc du coup, on a dû monter toute une émission avec également notre Miss Haïti Florida, qui a été l'une des animatrices, et également Flav du groupe Gabel, qui est animateur ce jour-là, ainsi que Ocho, un artiste, et Dejaro, qui est également artiste aux États-Unis. On a retracé l'histoire du drapeau. Donc l'histoire, c'est moi qui l'ai écrite avec JR Masséna, qui est le directeur et le PDG de Mass Production. Et l'émission s'est très bien déroulée et ça a répondu à mes attentes, plus qu'à mes attentes également, j'étais très fière. Très bien. Et je reste toujours sur ce côté sceptique. Une personne qui a pris naissance en France, certes de parents haïtiens, mais qui s'intéresse autant à cette culture. Et le déclic, c'était quoi? À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait absolument que tu t'occupes de ce genre de choses dans ta communauté? Le déclic, je pense que le vrai déclic, c'est quand j'ai commencé à me rendre dans certains événements franco-haïtiens, où je voyais que certaines choses étaient faites peut-être trop banalisées ou pas assez carrées, comme moi j'ai l'habitude pas assez professionnelles. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai des notions, j'ai fait des études, il y a certaines choses que je sais, ou sinon quand je ne sais pas, je me renseigne, j'apprends, ou je me forme. Et du coup, moi, je voulais pas que les gens restent sur le côté négatif, encore une fois, de certaines organisations ou autres. Et du coup, moi, j'ai voulu essayer à ma manière, d'apporter un certain cadre pour que les événements se passent mieux, qu'il y ait moins de pertes ou d'autres choses comme ça. Donc du coup, je pense que c'est en me rendant à certains événements et en voyant certaines lacunes que j'ai voulu apporter ma pierre. Très bien. Et tu es chargé de communication du club Le Port-au-Prince. C'est quoi ce club? Apparemment, tu me dis, ça vient d'être créé. Tu peux nous en parler un petit peu? Le Port-au-Prince, c'est un club bar lounge qui a été créé par Adolphe Olivier, un jeune franco-haïtien de la communauté haïtienne, qui se trouve à Sarcelles. C'est un club où on peut se détendre, où il y a des thématiques, des concerts musicaux, d'artistes connus ou moins connus. Après, c'est en développement, c'est ouvert tout récemment, il y a un mois à peu près. Et comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Là, pour le moment, comme ça, on est en période de Covid, c'est un peu compliqué, donc du coup, c'est sur réservation. Du coup, on a des sièges pour que les gens soient là. Ils réservent, ils nous appellent, ils réservent, et puis après, ils viennent s'amuser. Ils viennent se détendre entre amis, famille, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme il y a de la musique, il y a des DJ. C'est beaucoup ambiance caribéenne, urbaine. C'est surtout ambiance musicale. Voilà, surtout ambiance musicale. Voilà, dans un premier temps. Après, il y a d'autres choses qui vont se développer, mais on garde secret pour le moment. C'est quoi? C'est un restaurant, c'est quoi? On fait aussi des repas.
caribéens, que ce soit des plats haïtiens typiques. Tu sais que tu as une sacrée plateforme là pour faire ta promo. Il faut en profiter. Hein. Il faut pas trop regarder pour après. Hein. On fait aussi certains plats caribéens. On est en partenariat avec une cuisinière haïtienne. Donc du coup, on fait marcher le business haïtien également. Et on fait aussi des plats qui sont plutôt entiers français, des boquites, etc. Ok. Voilà. Très bien. Donc ça coûte cher? Non, ça va. Ça va. Non, ça peut aller pour toi parce que toi, tu es infirmière. Donc, non, après, l'entrée est gratuite. Mais après, faut consommer. Voilà. On dit faut consommer, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Faut consommer. Nous, on met en place des activités, c'est-à-dire qu'on met en place la venue d'artistes, etc. Donc du coup, après, il y a la consommation. Donc si on vient dans ce genre d'endroit, c'est aussi pour s'amuser. Décris-nous un petit peu le cadre. Le cadre, comment je pourrais le décrire? Après, on a fait... C'est ambiance boîte de nuit, lumière tamisée. Oui, ambiance lumière tamisée. Le son est très fort ou pas? Après, on essaie de faire un son plutôt sobre, modéré, parce que voilà, il y a aussi les voisins qui sont à côté, donc il y a un respect à avoir, aussi un respect à avoir de la localité, puisqu'on. C'est ouvert tous les jours? Non, c'est ouvert principalement le vendredi et le samedi. Ok. Voilà, mais après on va ouvrir le dimanche également, bientôt. Très bien, tu vois, je t'ai laissé faire la promo, il fallait la faire. Haiti Got Talent. On va parler de toutes tes activités là. Haiti Got Talent, c'est quoi? Haitian Got Talent, c'est mon premier bébé. Ton premier bébé? Mon premier bébé, en termes de projet. C'est une plateforme de base comme une sorte de blog où j'ai commencé à mettre en valeur les artistes haïtiens, les entreprises tenues par les Haïtiens. Quand tu dis artistes haïtiens, on parle de musiciens ou artistes avec un grand A? Artistes avec un grand A. Ok, des artistes peintres, aussi. Des sportifs. C'est ça, sportifs. Okay. C'est très large. C'est-à-dire tous les domaines où on peut exceller, je mets en valeur. Ok. Voilà. Des talents. Voilà. En détail, c'est que je contacte certaines personnes où elles viennent à moi également. Et je les mets en valeur en faisant leurs profils. C'est-à-dire que je parle de leur entreprise, je parle de leur passion, je parle de leur métier. Tu parles comment? Sur ton blog? Sur mon blog. C'est une sorte de questionnaire, un peu comme on fait là actuellement. Un questionnaire illustré de photos et de vidéos. Et quand je peux pas me rendre, parce que je fais également ça à l'échelle internationale, donc du coup quand je peux pas me rendre directement, quand c'est en France je peux m'y rendre directement, les rencontrer, mais quand je peux pas, on fait tout par internet. Alors ça c'est Haiti Got Talent. Depuis quand ça existe? Ça existe depuis 2016. Depuis 2016. Non, attends. Si. Ça fait non, pas 2016, 2006. 2006. Excuse-moi. 2006. Quels sont les artistes que tu as déjà... Waouh, c'est large. Que tu as déjà promus? Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Quels sont les artistes non connus que tu as mis sous les feux des projecteurs? Par exemple, certains artistes français qui sont en France, qui évoluent dans l'univers du rap, du compas, même de la variété française. Il y en a plusieurs. Après, je vais pas citer de nom parce que pas le gain jalousie. mais oui, il y en a beaucoup. Et j'aime beaucoup justement mettre en lumière ces personnes-là qui n'ont pas forcément accès à certains médias. Et les faire découvrir. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ah oui, chargé de communication, c'est normal. Et Compas France, c'est une plateforme aussi, c'est quoi? Compas France, alors du coup, c'est une plateforme... Compas, j'ai corrigé sur mon papier, j'ai vu c'était KOM, ça n'existe pas KOMPA. Oui, mais après, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. C'est KON ou bien c'est OMBAS, ou bien KONPA. Non, moi j'ai choisi de mettre KOM parce qu'il y avait déjà d'autres pages compas qui mettaient le N. Mais c'est une faute. C'est une faute, mais pour moi, c'est pas une faute. En créole, c'est une faute. Oui, en créole, oui. En créole, c'est une faute. Mais moi, dès que tu mets le K dans compas, c'est du créole. Oui, c'est vrai. Je sais. Il n'y a pas plusieurs manières. Mais moi, je suis très borné et puis j'aime bien me démarquer. Ouais. Même en faisant des fautes. C'est pas une faute pour moi. Pour toi, c'est pas une faute. Bon, après, tu sais, j'ai mon côté présidente aussi, donc du coup, j'aime bien poser mes choses. Ok. Donc, c'est quoi cette plateforme? Cette plateforme, c'est une plateforme qui met en valeur les artistes, les groupes, les musiciens
qui évolue dans l'univers du compas, comme tu l'as dit. Voilà. Et puis je m'en sers également pour faire la promotion d'événements autour de la musique compas. Alors, on s'arrête là au niveau artistique, au niveau musical, surtout au niveau haïtien. Est-ce que ça rapporte? Moi, ça me rapporte. Toi, ça te rapporte? Oui. Moi, ça me rapporte. Et puis après, ces personnes-là, ça leur permet d'avoir une visibilité. Parce que sur mes pages et sur mes réseaux, j'ai énormément de followers. Donc, du coup, eux, ça leur permet d'avoir accès, une visibilité, avoir accès à des personnes qu'ils n'auraient pas pu toucher. Très bien. Maintenant, on va parler, avant de faire une pause, on va parler de quelque chose qui m'intrigue. C'est Miss Haïti Florida. Oui. Tu es une jeune franco-haïtienne, née à Paris, qui vit à Paris. On sait qu'il y a des concours de Miss d'haïtiennes en France. Oui. Mais tu as décidé de te lancer avec une autre personne, bien sûr, en tant que co-organisatrice de Miss Haïti Florida. Oui. Pourquoi cet intérêt pour la Floride? J'ai un intérêt. Tu l'as vécu? J'y ai pas vécu, mais en fait, on est une équipe. Et parmi notre équipe, il y a des personnes qui sont en Floride. Et on s'est aperçu qu'aux États-Unis, il n'y avait pas forcément d'élections qui représentent, notamment au niveau de la Floride, parce qu'ils vivent là-bas, qui représentaient, qui incarnaient également la beauté et l'intelligence haïtienne. Donc du coup, nous, on a voulu, toujours dans cette promotion d'Haïti et de ces femmes vaillantes, mettre en lumière ces femmes-là. Parce que on a constaté qu'il y avait beaucoup revendiquaient leur côté haïtien là-bas, justement, mais que ça s'arrêtait aux universités ou au club, au niveau des universités. Et du coup, on a voulu, et comme on travaille également étroitement avec Trace, avoir une représentante là-bas, officielle, et également pour nos projets à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place Miss Haïti Florida. Depuis quand ça existe? Ça existe, enfin le projet il est en cours depuis plusieurs années, peut-être 3-4 ans. Mais la première Miss a été élue en février dernier. Février 2020. 2020. Et c'est quand la prochaine édition? La prochaine édition, ce sera, on souhaite garder encore février 2021. Comment ça s'est passé, cette première édition? Il y avait quels sont les critères déjà pour être candidate? Et il y en a eu beaucoup? On a eu beaucoup de candidates. Les critères, ce sont les critères basiques: ne pas être marié, ne pas avoir d'enfants, faire au moins 1m60, 65-68. C'est quoi le créneau d'âge? Le créneau d'âge, c'est de 18 à 28 ans, mais on va augmenter à 29 ans, parce qu'on a eu beaucoup de femmes de 29 ans qui se sont présentées également, mais qui n'ont pas pu participer. Quoi d'autre? Après, la motivation et s'impliquer un minimum dans la communauté. Voilà. Et c'est quoi le critère de beauté là-dedans? Le critère de beauté, après, c'est bien être une belle représentante, c'est-à-dire prendre soin de soi, avoir une belle élocution, pas trop timide, même si on travaille avec certaines jeunes filles sur ça. Quoi d'autre? Après, les critères de beauté habituels, hein. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un concours, tiens, je t'embête à ce niveau, est-ce qu'il y a un concours de beauté haïtienne, notamment, qui existe pour des gens qui n'utilisent aucun artifice? Oui, il y en a. C'est-à-dire pas de faux cheveux, pas de faux ongles, pas de maquillage? Il y en a. Si? Oui, il y en a. Il y en a en France, il y en a en Haïti. D'ailleurs, ce sont des amis à moi qui l'ont mis en place. Aux États-Unis aussi, il y en a un. Ok. Dans quel état? Justement la Floride. En Floride. Ouais, en Floride aussi. Il y en a un où ils demandent justement à ce que les jeunes femmes soient naturelles le plus possible. De toute façon, moi, je suis fière de ma Miss parce qu'elle l'est. C'est qui la personne qui a gagné? Elle s'appelle Mélissa Lucien. Mélissa Lucien. Voilà. Elle vit où, en Floride? Elle vit en Floride. Est-ce qu'il fallait être résidente de Floride uniquement pour participer? Oui. Il fallait vivre dans la Floride. Après, il y a plusieurs secteurs de Floride, mais on en avait également de tous ces secteurs-là, mais il faut vivre en Floride. Ok. C'est une professionnelle ou une étudiante? Elle était étudiante en droit. Elle vient d'être diplômée. Donc bravo à elle. Et voilà. Mais
Elle compte poursuivre encore des études, mais pour faire plus. Oui, en général, aux États-Unis, on termine jamais les études. C'est ça. Mais elle, c'est une femme très intelligente. Donc elle va poursuivre jusqu'à ce qu'elle arrive à ce qu'elle souhaite. Doctorat. C'est ça. Direct. PhD. Direct. Elle est motivée pour. Très bien. Nous allons marquer une petite pause dans cette émission Transparence avec comme invité ce soir Vanny Jean-Baptiste qui nous parle de choses et d'autres, notamment au niveau culturel. Notre sujet de la semaine, c'est notre perception de la politique culturelle haïtienne. Évidemment, quand on dit transparence, on voit du social, du culturel, mais également un petit peu de politique. Donc forcément, on parlera politique un petit peu avec Vanny, bien qu'elle ne soit pas une spécialiste du monde politique, mais elle a quand même sa vision des choses, sa perception des choses. Donc on en parle avec elle dans quelques instants. Pour le moment, on marque une petite pause, on revient tout de suite. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il t'a capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin dim que tri te ka bay courant ni pour faire me songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous, relais Kounia, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Bien, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Transparence avec notre invité de la semaine, Vanny Jean-Baptiste, qui nous parle de différentes choses, notamment de ses activités dans le monde socio-culturel. Le fait d'être infirmière, est-ce que c'est ça qui te pousse à vouloir aider les autres comme tu le fais? Ça a toujours été dans ma nature d'aider les autres quand j'avais la capacité de le faire, donc peut-être. De toute façon, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce métier-là. C'est pour aider autrui. Après, c'est mon caractère qui est comme ça, ma personnalité. J'aime aider. Tu aimes aider. Ok, très bien. On va essayer de trouver. Je pense qu'au niveau de H-Live, on a besoin de certaines choses, donc on va voir avec toi. Ben oui, comme ça tu pourras nous aider. Que penses-tu de la tournure qu'a pris le paysage musical haïtien depuis l'arrivée du coronavirus? Ça a été un gros coup. Parce qu'il y a des prestations de meilleure qualité, il faut le dire, de meilleure qualité visuelle en tout cas, plus de discipline des musiciens sur scène, moins de palabres entre les morceaux. Et grâce à Flav, il y a cet effet live online, parce que c'est lui qui est arrivé avec l'idée. Et on se rend compte qu'il y a des groupes qui font énormément d'efforts pour bien montrer ce qu'ils font. Et ça, c'est une très très bonne chose, à mon avis. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? En soi, c'est une très bonne chose parce que ça les pousse à être plus travailleurs, parce que certains se reposent sur leur laurier. Et là, ils sont obligés d'apprendre à être carrés, à avoir plus de rigueur et à montrer une meilleure image d'eux-mêmes. C'est-à-dire être plus dans la promotion visuelle, ce qui leur manquait être beaucoup. Plus professionnel, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça leur manquait énormément. On en parle avec certains groupes, etc. Mais de ce côté-là, ça a été vraiment, je pense, ils sont obligés de suivre le mouvement, en fait. Ils ont été obligés de se réadapter pour pouvoir vivre, parce que la période du corona, c'est une période qui est très difficile pour les musiciens, parce qu'ils peuvent plus tourner correctement, les scènes, on peut pas avoir on peut avoir un certain nombre de personnes, donc c'est très compliqué. Même nous, avec ACP Productions, on a des difficultés à ce niveau-là, mais on essaie de pallier avec les côtés live. Donc le live en soi, c'est très très bien. Après, les gens vont s'en lasser, je pense, au bout d'un moment, parce qu'ils ont besoin aussi du contact avec les musiciens. Et tu penses que c'est quelque chose qui va partir ou bien ça restera? Ça restera. Ça restera. Donc une fois de temps en temps. Voilà, une fois de temps en temps, ça va rester. Et puis après, c'est vrai que dans un sens, il y a aussi le coût des déplacements. Il y a plein de choses qui entrent en compte.
ça va rester, mais les gens vont forcément vouloir voir le groupe, la proximité du groupe et vraiment ressentir les choses en face à face. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a rapporté un petit peu quand même aux musiciens, aux organisateurs? Certains. Ouais. C'est-à-dire à certains groupes, surtout ceux qui sont vraiment bien connus et bien suivis, qui ont vraiment leur base fan, ils arrivent à récolter pas mal. En fait, tu penses que ce sont les groupes qui sont connus, qui s'en sont les mieux sortis, oui, ou bien ceux qui ont offert le meilleur spectacle visuel? Quand on offre un beau spectacle, ça permet aux personnes de s'intéresser et de se dire, bon, je sais que eux, ils vont tenir la cadence et du coup, je vais regarder. La prochaine fois, je vais regarder. Okay. Après, on va pas se le mentir, les groupes qui sont les plus connus sont les plus suivis, donc bien évidemment, les gens vont se connecter et ils vont regarder. Après, ceux qui sont moins connus, je les invite vraiment à le faire quand même. Parce que même si ça leur apporte pas dans un premier temps. Oui, c'est une promotion aussi. C'est une promotion et par contre, faut le faire correctement. C'est-à-dire s'entourer de personnes professionnelles. Parce que sur Internet, les gens sont très méchants. Les gens sont très critiques. Sont très critiques et ils ne laissent rien passer. Ouais. C'est clair. Voilà. Pas d'indulgence. Pas d'indulgence. C'est clair. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'en France, on n'ait quasiment rien eu comme live et pourtant il y a quand même pas mal de groupes? On en a eu quelques-uns. Après, je pense que le manque de visibilité de ces groupes-là, qui fait que ils n'ont pas été aussi suivis qu'ils le devraient. Donc c'est pour ça que ils ont essayé de s'entourer de certaines plateformes plus ou moins connues pour pouvoir être vus. Mais le public qui suit le compas, surtout les Haïtiens, parce que le compas est suivi dans le monde entier, mais le public haïtien est très difficile. Je pense qu'il y a aussi le côté culturel, c'est-à-dire l'Haïtien de France n'a pas cette habitude de faire des transferts d'argent avec son téléphone. Également. Et prendre le téléphone pour envoyer de l'argent quelque part, c'est un truc qu'on ne fait quasiment jamais en France. C'est très dur. Et donc c'est assez culturel. Donc aussi, ça pousse les clair. musiciens à ne pas pouvoir faire ce genre de live ici. Ça c'est clair. En plus c'est un des points que j'avais soulevé au tout départ quand on en avait discuté avec certains groupes. C'était que parce qu'on appelle ça les cash-up, les envois d'argent pour les groupes. C'était pour que les gens le fassent en France. Ça allait être très compliqué. Très, très compliqué. Moi, je sais, j'ai eu une demande pour un groupe, un grand groupe haïtien qui devait faire son live dernièrement. Et finalement, ils l'ont fait. Mais on m'a demandé de m'en occuper ici, en France. Et c'était compliqué. Bon, j'ai essayé, j'ai cherché des contacts, tout ça. Et après, j'ai compris que c'était pas possible. Ouais. Ils n'ont pas cette habitude-là. Effectivement. Alors, en tant qu'actrice du paysage musical haïtien, du fameux PMH, estimes-tu que les droits des artistes musiciens sont respectés et protégés? Non. Mais c'est aussi de la faute des artistes. Parce que ils n'ont pas cette habitude de faire protéger leur musique, leurs œuvres. Et du coup... il y a des entités qui existent, des entreprises qui existent pour faire protéger les musiques et les droits des artistes. Mais ils sont pas tous au courant. Ou soit ils ne cherchent pas l'information. Donc du coup, c'est facile. Déjà, ils perdent de l'argent. Et n'importe qui peut détourner leur musique sans qu'il y ait quoi que ce soit. En tant que chargé de communication d'une société de production, ACP Production, est-ce que ça rentre pas dans tes fonctions de proposer ce service justement à ces musiciens? Parce que moi, je sais que pendant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, je l'ai fait gratuitement pour quasiment tous les musiciens haïtiens qui venaient en France. Je les emmenais à la SACEM et ils s'inscrivaient. Et maintenant, il y en a plein qui sont contents parce qu'ils sont inscrits automatiquement. Mais en tant que chargé de communication d'une société de production, tu ne penses pas que ça peut entrer dans tes cordes? Ça peut entrer dans nos cordes. Mais tu penses que les musiciens ne vont pas payer pour ce service? Certains ne le font pas. Certains ne le font pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais après, c'est à leur risque et péril, c'est leur souci en final. Nous, on les conseille au mieux. Et puis, s'ils n'écoutent pas, c'est eux. Au moins, nous, on a fait notre travail. On est dans l'ère du coronavirus. Ça, on le sait. Est-ce que tu penses que cette communauté haïtienne de France retrouvera un jour ses repères d'avant coronavirus? On peut, parce que je sais que ça me manque. Après, je sais pas à quel niveau tu parles,
Mais au niveau des spectacles, des sorties. Ah, nous on est prêts, nous. Moi, je sais que avec ACEPO, on est prêts. En plus, on avait des projets en cours, donc du coup, Corona a tout crasé, mais après, on travaille dessus pour justement fournir au moment venu un travail de qualité. Quand est-ce que tu penses que ce moment sera venu pour retrouver ce côté normal des choses? Pour être honnête, moi je dirais plus vers 2021. Là, pour 2020, je pense que l'année c'est terminé pour nous. Donc du coup, on travaille sur des projets pour 2021. Pardon. Bien, je t'embête avec des questions qui concernent les artistes parce que comme tu es vraiment dans le milieu, et c'est des questions que je pourrais me poser, mais comme je ne peux pas trop me les poser, donc autant te les poser toi. Un musicien qui se trouve dans l'incapacité de continuer à performer, comme on dit, à jouer régulièrement, et a-t-il de la part des instances légales les moyens de subsistance nécessaires? On parle plus de droits d'auteur là, bon, on a compris qu'ils sont quasiment pas. Il y en a plusieurs qui sont pas. Ils sont pas inscrits, donc ils n'ont pas cette possibilité. Mais en dehors de ça, est-ce que tu penses qu'il y a des instances légales, peu importe gouvernementales ou pas, ou bien des associations caritatives, pourquoi pas, qui peuvent aider ces musiciens qui n'ont plus cette possibilité physique ou autre de travailler régulièrement comme ils le faisaient, de subvenir à leurs besoins? Ben, justement, le fait par exemple, d'être inscrit à la SACEM, ça permet également d'être reconnu déjà dans un premier temps, et d'avoir certaines aides. Tout à fait. Je sais que même, par exemple, la SACEM avait mis en place le fait que les personnes ayant fait des lives sur le net pouvaient être rémunérées. Voilà. Donc en fonction du nombre de vues. En fonction du nombre de vues, etc. Oui, parce que là, SACEM a des contrats maintenant avec YouTube. C'est ça, c'est bien ça. Après, je sais qu'il y a des associations qui aident également les artistes et indépendants en difficulté. J'ai pas forcément de nom en tête, parce que j'ai oublié, mais il en existe. Mais c'est vrai que c'est pas très connu. Donc c'est vraiment un travail de recherche, déjà dans un premier temps. Ça existe, mais le fait de ne pas être reconnu, par exemple, de ne pas être inscrit dans des instances légales, c'est un très gros frein. Et tu penses que le gouvernement haïtien devrait se pencher sur cette histoire de musiciens qui n'ont plus de moyens de survie? Ils le feront pas. Est-ce que tu penses qu'ils devraient le faire? Ils pourraient le faire parce que la musique haïtienne, c'est un des moteurs du pays. Une des plus grandes industries du pays. Une des plus grandes industries du pays. Si ce n'est la plus grande. Voilà, si ce n'est la plus grande, en effet. Mais ils s'y intéressent pas plus que ça. Et pourtant, c'est ce qui permet aussi d'avoir une visibilité pour Haïti. Parce que Haïti compte énormément d'artistes et de personnes dans le domaine artistique. Des acteurs culturels. Acteurs culturels, mais ils font pas plus attention que ça en fait. Ils savent que ça existe, ils savent que c'est un de nos points forts, mais ils en profitent aussi. Ils en profitent également parce que les week-ends arrivés, c'est sous musique, ça aille danser. Voilà, c'est sous musique, ça aille danser. Ils viennent dans les balles, ils viennent dans les événements culturels, mais il n'y a pas plus de prise en charge de ces artistes. Il n'y a pas une vraie revalorisation de ces artistes. Ça me pousse à te poser une question à laquelle tu t'attendais, forcément. Où est-ce que tu te situes en matière politique haïtienne? En matière politique? Que comprends-tu de la politique haïtienne? Moi, après, j'ai la vie extérieure, même si j'essaie de suivre de temps en temps. Pour moi, c'est pas ce que mérite mon pays. Même si je suis aussi française, mais Haïti ne mérite pas la politique actuelle du pays. Que ce soit beaucoup trop de corruption, beaucoup trop de personnes imbues d'elles-mêmes, beaucoup trop de personnes qui pensent qu'à elles et qui ne pensent pas à l'intérêt du pays. C'est pour moi, c'est ça la vision que j'ai de la politique haïtienne. Tu as des parents en Haïti? Oui. Avec qui tu es en contact? Oui. Qu'est-ce qu'ils te racontent politiquement en général? Politiquement, c'est pour eux, la politique, c'est loin, c'est pas forcément un de leurs premiers problèmes. On en entend plus parler que quand ce sont les élections, parce qu'il y a une augmentation des problèmes dans le pays. Il y a une augmentation des manifestations, de la violence, tout ce genre de choses. Beaucoup de révoltes, beaucoup d'indignation en fait. Est-ce que tu penses
Je connais la réponse, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu penses que les autorités haïtiennes ont une politique culturelle? Je sais que j'ai déjà rencontré certaines personnes qui travaillent dans la culture haïtienne au niveau de l'État haïtien. Ces personnes-là avaient de la volonté, mais après, si le gouvernement ne leur donne pas les moyens pour, c'est compliqué. Tu penses que c'est une question de moyens? Il y a une question de moyens et puis une question de peut-être d'autorisation ou de priorité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, étant donné que la culture, c'est quelque chose de très important pour Haïti, il devrait également mettre les moyens pour. Il y a d'autres secteurs qui méritent d'être priorisés, mais la culture devrait en faire partie. Tu côtoies beaucoup les Haïtiens. Tu sais très bien que tu côtoies surtout les musiciens haïtiens. Et tu sais bien... Dépend. Enfin, tu les côtoies, tu travailles pour eux ou avec eux. Je travaille pour eux, avec eux. Et il y en a qui sont plus ou moins éduqués, il y en a qui sont plus ou moins instruits. Et un musicien qui devient politicien, devrait-il cesser toute activité musicale ou bien au contraire, il devrait mettre l'emphase sur ses activités? Un musicien qui entre dans la politique, je pense que justement il devrait être moteur de cette valorisation de la culture haïtienne et notamment musicale. Donc travailler en ce sens. Après, moi, ça me gêne dans le sens où cette personne-là n'a pas forcément les connaissances suffisantes au niveau notamment politique, même si elle est entourée de certaines personnes, pour gérer certaines choses. Alors, j'ai 4 noms à te soumettre. C'est des noms qui... Moi, j'étais déçu par leurs prestations. Et le premier, c'est Herman No, l'ancien batteur de Tabou Combo, qui était secrétaire d'État au sport. Bizarre. Et évidemment, il n'a rien fait ou il n'a rien pu faire, je ne sais pas, pour le monde musical. On a Jacques Sauveur-Jean, Jacquito, un gars qui a une aura quand même, qui a un verbe, qui peut parler. J'ai l'impression que le monde musical ne l'intéresse pas du tout pendant qu'il est sénateur. Et pourtant, il continue à essayer de faire un petit morceau de temps en temps. Donc je ne comprends pas. On a Gracia Delva. Oui. Il faut dire que Gracia Delva, ça fait un moment qu'il est député, il est devenu sénateur. C'est quelqu'un qui a une voix. Peu importe s'il est instruit ou pas, s'il est éduqué ou pas, mais c'est quelqu'un, quand il parle, les gens entendent. C'est ça. Donc malheureusement, et il est même président de la commission culturelle apparemment au niveau du Sénat. Jusqu'à présent, je ne vois pas ce qu'il a fait pour les musiciens. Et le dernier, évidemment, c'est Michel Martelly. Michel Martelly, un musicien qui s'est enrichi avec la musique. Il n'arrête pas de le dire d'ailleurs, qui est président, et je ne vois pas ce qu'il a fait pour le monde musical haïtien. Qu'est-ce que tout ça t'inspire, finalement? Tout ça m'inspire surtout de l'égoïsme. Pour moi, c'est de l'égoïsme, pur et simple. C'est-à-dire que, comme la majeure partie des politiciens haïtiens, c'est j'ai ma petite place, je suis bien dedans, j'essaie de la garder le maximum possible, et puis voilà. Tant que je suis bien, c'est le principal. Donc ce sont des musiciens qui, une fois qu'ils sont arrivés politiciens, ils se sont dit, moi, j'ai eu ce que je voulais, c'est bon, les autres, je m'en moque. Après, il faudrait peut-être discuter avec eux, plus. Mais quand nous, haïtiens lambda, on observe ça de loin, pour moi, c'est ce que je vois. Oui, c'est notre perception, justement. Le titre de l'émission, c'est ça, perception de la politique culturelle haïtienne. Voilà. Et si les gens qui sont au pouvoir, y compris ces musiciens, ils ne font rien pour les musiciens, tu vois, je ne parle même pas d'artistes en général, je parle de musiciens uniquement, parce que ce sont des musiciens, et évidemment, on se pose des questions. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des musiciens. On a Hérol Josué, qui est quand même un chanteur, danseur à l'échelle internationale qui œuvre et tout. Bon, je vois pas trop ce qu'il fait non plus pour le monde musical et c'est dommage. Ouais. Alors maintenant la question, tu vois, j'ai parlé de tout ça pour arriver à cette question. Cette question est la plus importante. Une Vanny Jean-Baptiste, ministre de la Culture en Haïti. Oui. Ça ne te tenterait pas? Ça me tente. Ça te tente? Oui. Qu'est-ce que tu ferais en tant que
ministre de la Culture, qu'est-ce que tu ferais pour que justement tu mettes tes empreintes sur cette histoire d'Haïti? Sur cette histoire d'Haïti, c'est dans un premier temps recenser quels sont les manques, m'entourer correctement également, parce que tu fais appel à moi tout de suite, hein? Non? Bon, ok. Pourquoi pas, non, je croyais. Mais si, tu es un des acteurs de la culture haïtienne, un des revendicateurs. Donc oui, pourquoi pas toutes les personnes de bonne volonté et surtout qui ont des compétences, parce que c'est très important. On peut avoir de la bonne volonté, mais il faut aussi avoir des compétences. C'est clair. Donc moi, ça passera d'abord par un bon entourage. C'est-à-dire que si je serais ministre de la Culture, c'est que je m'entourerais de personnes compétentes en la matière et surtout j'essaierai de m'assurer qu'elles soient pas forcément trop égoïstes, mais vraiment qu'elles s'impliquent vraiment pour la culture haïtienne. Tu penses que c'est un problème de compétence ou un problème de responsabilité? Les deux. C'est global. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Des fois, on voit des gens, ils sont à des postes, on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas, parce que comme on dit, Zamitaï. Hein? Oui, d'ailleurs, Gracia Delva et Richie, et dans une chanson, ils l'ont chanté ça. Il y a des médecins qui se trouvent dans des postes qui ne correspondent pas du tout à leur fonction, et d'autres qui sont... Donc, on se retrouve dans des situations un petit peu paradoxales. C'est un des gros problèmes d'Haïti. C'est un des gros problèmes d'Haïti, c'est cette histoire d'amis-amis, qui c'est un des fardeaux d'Haïti. Le fait que je me retrouve à telle place parce que je suis l'ami d'un tel. Parce que je suis l'ami d'un tel, mais je n'y connais rien, c'est pas grave. C'est ça. On va marquer une petite pause, une nouvelle pause dans cette émission Transparence. Ça va? Ça va. On t'embête pas trop? Non, ça va. Parfait, très bien. Donc Transparence est supportée, je vous le rappelle, par Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas, par l'artiste Wilson Amos et également le restaurant aux ananas supporte H-Live. Donc on leur fait un petit coucou également. On marque une petite pause dans cette émission, on revient dans quelques instants. Surtout ne vous déplacez pas parce que le meilleur arrive. Ouh là là. Oui, Meli papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il t'a capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire me songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous, relais Kounia, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Transparence toujours avec vous, bien sûr, avec comme invité cette semaine Vanny Jean-Baptiste, alias Vanny Haïti. Si vous voulez la retrouver sur les réseaux sociaux, il faut taper Vanny Haïti, V-A-N-Y, et puis Haïti, comme Haïti en français. Vanny Haïti, présidente. Ah oui, donc pourquoi? Tu as l'intention de devenir présidente d'Haïti? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il faut que je me forme un petit peu au niveau de la politique, mais pourquoi pas? Ah, sous présidente, moi j'ai un job quand même, oui. Pas besoin de qui job, mais un job côté des compétences. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de zamitaille bizarre. C'est bon. Si sorte de zamitaille lié quand même. Non, il y a. Mais si mon ami a la capacité de le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, même si c'est mon ami et qu'il n'a pas la capacité de le faire, je le ferai pas. Je le ferai pas rentrer dans mon gouvernement. Donc tu commences à faire campagne, là, j'ai l'impression. Depuis tellement d'années. Très bien. Dernièrement, tu as été approché et choisi pour t'occuper du concours Marée Tête, lancé par Boyo Magazine. Ce concours a exposé une vingtaine de participantes. Oui. Il a fait l'objet de 6 pages dans la revue où on a pu voir les différentes manières de nouer les foulards. Pourquoi déjà as-tu accepté cette responsabilité?
Parce que déjà, de 1, c'est gratifiant. Non, le Boyo Magazine est là. Le magazine est là. Donc, évidemment, 6 pages. Et tu as accepté de prendre cette responsabilité. Explique-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce challenge? Tout ce qui est l'univers de la beauté, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai beaucoup évolué dans ça. J'étais ancienne blogueuse, etc. Je travaille beaucoup dans l'univers de la beauté également, toujours. Et puis je suis très revendicatrice du naturel, du marée-tête. Pour moi, ça c'est très significatif d'une femme. Ça peut représenter tellement de choses que je ne pouvais qu'accepter, pardon. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Tu as trouvé Bien sûr. des participantes facilement? Facilement. C'était quoi les critères? Les mots, qu'il fallait mots utiliser pour trouver ces gens-là, pour les inciter à participer? J'ai même pas eu besoin de forcément les inciter. Je vais pas mentir, je suis assez bien suivie et par des femmes d'à peu près partout. Donc du coup, j'ai eu l'art et la manière de les convaincre. J'ai juste publié une annonce et puis publié aussi une photo de moi pour les inciter également à participer. Une photo de toi avec un foulard ou pas, non? Oui. Oui, pour leur Avec montrer un ce qu'il foulard. fallait. Un peu ce qui pouvait être représentatif. Et puis on avait fait aussi également un flyer avec différents marée-têtes pour également illustrer le concours. Donc du coup, j'ai pas eu plus de problèmes que ça à trouver des participantes. Elles ont été plutôt ravies et très contentes. Et depuis la sortie de ce magazine, tu as eu des retours? Oui. Quand j'ai publié certaines photos, elles étaient très très contentes. Surtout celles qui ont gagné, et qui sont présentes dans l'article. Oui. Très très contentes. Parfait. Il y a d'autres projets avec Boyo Magazine ou pas? Peut-être. Ça dépend que de Pradel. Bien, nous sommes tout de suite en train de nous retrouver dans ce Transquiz parce que c'est le Transquiz qui arrive tout de suite. Tu sais ce que c'est que le Transquiz dans Transparence? Des questions au hasard posées à l'invité? Tout à fait. En général, il y a trois questions qui n'ont rien à voir forcément avec le sujet, mais ça peut aussi avoir quelque chose qui s'y rapporte. Donc, je ne sais pas si on a le logo de Transquiz. Si on l'a, on va vous le montrer tout de suite. Voilà, Transquiz. T'as vu le logo qu'on a? Il est beau, hein, le logo de Transquiz. Ça va, hein? Mais ouais. Vous avez travaillé? Des couleurs, c'est pas. Tu es prête? Ready. 3 questions sans filtre. Tu ne peux pas choisir de prendre un joker. Ah. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. Ah, je peux pas appeler un ami? Non. Ah. Oh, tu peux appeler personne. Si, tu peux m'appeler. Ok. Mais t'es là avec moi. je ne sais pas si je vais répondre. Ça, c'est autre chose. Bien. Première question. Tu es prête? Ready. Ok. Peux-tu nous citer 3 groupes de compas? C'est bizarre parce que dernièrement, Peggy Basile était ici comme invité. Il y avait une question pareille dans son Transquiz. C'était 5 groupes de compas existants ou ayant existé, dont le nom commençait par la lettre K. Ils s'en est bien sortis. Ça, bien, bravo. Alors toi, tu as de la chance parce que là, on te demande 3 seulement. 3 groupes de compas Merci. existants ou ayant existé, dont le nom commence par la lettre Z. Alors, je dirais Zinglin. Zinglin, oui, un des moteurs du compas direct. Tout à fait. Zafem. Zafem avec Dener Seid et Réginald Congé, tout à fait. 2 grosses têtes du compas. Et Zin. Zin, un groupe qui n'existe plus, mais qui a quand même marqué l'histoire de la musique haïtienne. Ah oui. Donc tu as dit Zinglin, tu as dit Zafem, tu as dit Zin. Aurais-tu un autre en tête ou plusieurs autres en tête ou pas? J'ai un trou. Z, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent Z. Hein. Mais il y en a, doit y en avoir. C'est pour ça qu'on te pose cette question. Ziltik, ça ne te dit rien? Ziltik. C'est un groupe de Paris, hein? Ah, c'est ça. Moi, non, ça, j'ai déjà vu, mais j'ai pas. Mais c'était pas venu comme ça à l'idée. Non, ça me serait pas un venu. autre nom? Vas-y, dis. Zatrap. Voilà. Eh ben, allez, t'as réussi. On t'a demandé 3, t'as donné les 3. Moi, j'ai mes 3. Voilà, ça, c'est suffisant. Parfait. En plus, je crois que c'est les 3 plus connus. Hein. C'est les 3 plus connus, oui. Zinglin, Zafem, Zin, oui. C'est sûr que. En plus, j'aime beaucoup ces groupes alors. Tu les aimes tous? Les 3 que j'ai cités, oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes dans Zin? Dans Zin? Mais après, c'est toute une. Zin, j'écoutais beaucoup avec mon papa aussi. Donc, du coup, on dansait ensemble. Puis, j'aimais bien le fait qu'il y ait une femme.
Tu te souviens du nom de la femme qu'il y avait Ils étaient plusieurs. Hein. Oui, mais moi, c'est la principale. Oh mince, Georgie. Georgie Georgina. Princesse Georgie. Oui, Princesse Georgie. Oui, elle. Et il y avait Maggie Forrest aussi, à un certain moment. Ouais, Maggie Forrest. Moi, j'arrive Il y avait Nia aussi. Nia, c'est Nia que je cherchais. Ah, Nia, tu cherchais, ok. C'est Nia que je cherchais. Nia, bien sûr. Qui a repris la musique, d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Deuxième question de ton transquiz, tu es prête? J'écoute. Sous le soleil d'Haïti, les gens, jeunes ou moins jeunes, aiment se rafraîchir en consommant une spécialité faite à base de glace et de sirop, qu'on peut considérer comme un dessert. De quoi s'agit-il? Je dirais le fresco. Le fresco, tout à fait. Rafraîchit. Attends, pour le monde qui pas Non, mais moi, Haïti, vous connaissez toute bagarre Haïti? Je connais beaucoup de choses parce que j'ai cherché. Hein. Bah, c'est ça qu'on aime sa culture. Moi, je suis très recherche. Je fais beaucoup de recherches quand un sujet me plaît. Comment tu aimes le fresco? Le fresco, bah, j'en ai goûté en Haïti. Avec quel sirop? Moi, c'est plutôt les sirops de fraises et tout. Menthe, j'aime pas. T'aimes pas? Menthe, En général, si mon Haïti, c'est plus un sirop cocoyer. Ah ouais, je pense pas avoir goûté sirop de cocoyer. À faire, à tester. Ah ouais, c'est le meilleur. Je vais tester. Et puis il faut mettre des cacahuètes dedans. Enfin, la caille de pistache. Pistache. J'ai jamais goûté avec pistache par contre. Ah, ben, on qu'on a un machin. Bras Haïti. Non, mais c'est sinon, bon, l'oubé, c'est pas fresco. Non, c'est fresco, mais me prend. Fresco, quoi, ok. Oh. Ah bon, fâché. Bien, troisième et dernière question dans ce transquiz. Est-ce que tu es prête? Yes. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Enfin, je crois. Tu es co-organisatrice de Miss Haïti Florida. Miss Haïti Florida, c'est en Floride, aux États-Unis. C'est ça. Donc, tu dois être à même de répondre à cette question qui est hyper facile théoriquement. Oui. Bien. Miss Haïti met depuis 1960 la beauté féminine haïtienne en valeur. La gagnante a toujours la possibilité de représenter Haïti à Miss Univers. La gagnante de Miss Haïti. Miss Haïti, évidemment, réalisée en Haïti. Ouais. Donc, elle a toujours cette possibilité de représenter Haïti à Miss Univers. En 2016, Raquel Pellissier termine première dauphine de Miss Univers. Une des fiertés. Quel est le nom de la Miss Haïti qui, en 1975, termina aussi première dauphine de Miss Univers? On en a eu deux dans notre histoire. Oui, c'est celle de 1975 et Raquel Pellissier en 2016. Donc, en 1975, c'est Madame Gerty David. Madame Gerty David, tout à fait. Alors, dis-moi, sérieusement. Oui. Tu as eu cette question avant, c'est pas possible pour que tu connaisses. Non, moi je vous dis, quand quand tu travailles dans un domaine, quand je travaille dans un domaine, je l'étudie. Mais après, Gerty David, j'avais déjà fait un article sur elle. Ok. Parce que justement, moi, comme je vous ai dit, vous savez, maintenant, tout ce qui met en valeur, l'univers de la beauté, j'aime beaucoup. Et puis là, ça mettait aussi en valeur la culture haïtienne et la femme haïtienne. Donc j'étais obligée de savoir. Et puis quand Raquel est devenue première dauphine aussi, d'ailleurs, elle aurait dû sous le feu des projecteurs puisqu'on l'a reçue. Elle aurait dû être la Miss. Tu sais qu'elle aurait dû être la Miss. Elle aurait dû être Miss. Elle aurait dû être Miss. Et tu sais pourquoi elle n'a pas été Miss? Pourquoi? Parce que Haïti est un pays instable et que Haïti n'aurait pas pu organiser l'élection. Tout simplement. Voilà. C'est dommage. En tout cas, Gerty, elle a eu une cérémonie organisée. Oui. Grâce à Raquel, parce que finalement, on se rend compte que... C'était pas la première et du coup, fallait quand même honorer Gerty. Honorer Gerty, tout à fait. Et il y a des gens qui disent qu'elle est un petit peu déphasée, elle perd un petit peu la tête en ce moment. Mais moi, j'ai trouvé une personne normale, saine, et qui était joyeuse et contente aussi pour Raquel, puisqu'elle a rencontré Raquel à plusieurs reprises. Et moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Tu as réussi ton transquiz. Ouh là là. Tu sais ce qu'on donne? Non, quoi? Tu as le droit de boire une goutte dans ton eau. Je vois. Attendez, H-Live. C'est de l'eau H-Live, tout à fait. Bien. Nous arrivons au terme de cette émission. L'émission est quasiment terminée, mais dans cette émission, on veut inciter les gens à la lecture. Oui. On veut que les gens fassent de la lecture. Peu importe ce que les gens lisent, on veut qu'ils lisent. Oui. Les téléspectateurs de transparence sont des gens qui sont lettrés, qui aiment bien les choses intéressantes.
Donc, on demande toujours à notre invité de leur donner un ou plusieurs conseils de lecture pour la semaine. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos téléspectateurs de lire pour cette semaine? Bon, pour cette semaine, il y a le Boho magazine que vous pouvez avoir. Le Boho magazine, voilà. Voilà, toujours disponible. Toujours disponible parce que justement, le prochain est en préparation. C'est ça. Et actuellement, je suis en train de lire un livre de Dany Laferrière qui s'appelle L'odeur du café. L'odeur du café de Dany Laferrière. Ouais. T'es en train de le lire ou bien tu l'as déjà lu? Je suis en train de le terminer là. Dany, c'est un écrivain que j'aime énormément. Enfin, j'aime beaucoup ses livres parce que il fait beaucoup de livres un peu biographiques, mais qui racontent ses mémoires, ses souvenirs d'Haïti, de quand il était jeune, etc. Et c'est un peu ce qui se passe dans L'odeur du café. Il raconte ses souvenirs avec sa grand-mère en Haïti. Et il y a beaucoup de similitudes avec mon histoire. Donc du coup... tu t'y retrouves. Je m'y retrouve. Et ça fait plaisir d'apprendre aussi, parce qu'on apprend également certaines choses d'Haïti à travers ses livres, la culture haïtienne, et on aborde différents thèmes d'Haïti, que ce soit politique, beauté, artistique, etc. J'aime beaucoup. Et puis le plus de ce livre, je l'ai choisi justement parce que c'est un livre qui est bilingue. Il y a chaque page est écrite, elle est écrite en français et et en créole. Ok. Voilà. Bien. Tu vas devenir une experte en créole là. Bah franchement, je lis le créole depuis que je suis petite, grâce au Chant d'Espérance. Grâce au Chant d'Espérance. Oui. Alors, tes parents, tu m'as dit qu'ils viennent de Miragouane, c'est ça? Tu connais Miragouane? Oui. Qui compte on connaît Miragouane? Oh, bah après, je connais pas tout, bien évidemment. Il y a plein d'endroits, mais... Pour un café des ruisseaux, quand même. Oui. J'ai l'orité pour acheter fritaille. La guéroute. Très bien, merci Vanny. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de dire à nos téléspectateurs? Parce que je sais en général, haïtiens ou haïtiennes, depuis nos émissions, ils ont toujours besoin de faire des dédicaces. Bonjour à un tel, m'espère un tel t'a coûté, etc. Ben, je salue madame et monsieur Jean-Baptiste, mes parents, qui regardent H-Live. Ils sont ici en France. Ils sont en France, qui regardent H-Live régulièrement. Mes frères et sœurs, parce qu'aussi ils regardent H-Live à cause des parents. À cause des parents ou grâce aux parents? Les deux. Il y a des jours où c'est eux qui font tout ça. À cause, c'est négatif. Non, pardon, excusez-moi. Grâce à mes parents. Grâce, et puis après tous mes proches, tous mes collaborateurs et collaboratrices que j'aime fort et qui me permettent d'évoluer, d'avancer chaque jour. Très bien. Si tu devais mettre une note sur ta prestation dans Transparence ce soir, sur 10, tu mettrais combien? Je vais te mettre un 10 parce que c'est bien passé. T'as pas été trop méchant avec moi. Mais je suis jamais méchant dans cette émission. Hein. Il faut pas venir dans le boulevard du Compas, par contre. Tu veux être méchant avec moi dans le boulevard du Compas? Vas-y, je viens pas. Je vais pas venir. Je vais te ramener des artistes et tout, mais je viens pas. Ouais, mais en général, quand on vient, une fois que l'ambiance commence, on a envie de parler, hein, ça c'est clair. Bien, donc tu mets combien? 10 sur 10? T'es pas content? Ça ne se je fait peux pas. Baisser si tu veux. Ben, il faut baisser ta prestation. C'est ta prestation, c'est pas ma prestation. Ah, ma prestation? Ah, bah 10, franchement. Moi, je suis quelqu'un, Oh là là. Oh là là, ouais. Je peux que me mettre 10. Ah oui, carrément. Bah attends. Toi, tu peux me demander combien je mets? Non. Non? Pas besoin. Tu veux pas que je te note? Pas besoin. Pas besoin. J'ai assez de confiance en moi. Ah oui, ça s'appelle la confiance, hein, effectivement. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission. Vous avez compris, c'était la bonne humeur dans cette émission, comme on le fait régulièrement d'ailleurs dans Transparence. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle édition de cette émission. Et surtout, soyez sages et surtout, faites attention à vous parce que la maladie est toujours là. Donc faites très très attention. Merci encore, c'était Transparence. Allez, au revoir.